Entre la chair et l'âme, poésie ********* Première partie. Dans la mouvance d'une âme conquise, une déesse s'installe aux abords des yeux toujours repliés dans une nuit éternellement nuit que les jours entraînent vers le grand remous d'une Vénus travestie en ange dérisoire qu'effleurent les courbes infiniment courbes mains d'ange serties de rose dans la joyeuseté des villes agrippées au noir soleil du désespoir. 14 décembre. Exilé dans l'abandon, le regard immobile fixe le vide inattendu, refait le plein. Trop avide d'une silhouette apaisée qu'accompagne un soleil complice de tous les départs sans pardonner les sourires espérés et la danse d'un espoir rompu, danse des ombres sur les murs enrichis divinement habités. Le rêve s'est endormi sous les paupières épuisées. 2 décembre 1997. À l'image du soleil, un face-à-face amoureux s'éternise dans l'âme des yeux qui voient plus haut que le soleil, plus loin que les étoiles, toujours là dans le silence du jour, emménagé en soi, aller mourir dans un espace lumineux. Poétique. 1er décembre 97. Faut être déjà mort pour oublier l'amour, oublier qu'on est mort en amour pour toujours. Faut être un peu mort, retenu par le jour, rattraper les retards sans compter les retours. Faut être toujours mort pour l'amour, pour la vie, essuyer au dehors toute trace de l'oubli. 21 novembre 1997. Si les dieux m'aiment, je transporterai mes souvenirs sur des routes reliées au secret d'un amour incongru, terrassé par la distance d'une âme singulière, retrouvée à la page 54 des jours heureux devenus. Bêtement acidulé, si les dieux m'aiment, je transporterai sur mes épaules grises les chevauchées retentissantes des faux désirs, des fausses amours accouplées à l'indécence d'un féminin qui perdure sans allure entre les bras des siècles fécondes. Les dieux m'aiment, j'ajouterai à ma vie une essence amoureuse abreuvée une fois pour toutes. 16 novembre 1997. Dans une prison de glace, un été doux hurle ses souvenirs, semence de tendresse dans une terre vierge que piétine un amour dilué par les rêves refroidis. Joyeusement au chant des cigales ayant pleuré toute l'année, noire année sous la lune rose et ronde engrossée rare. 16 novembre 1997. Oh, joyeusement l'amour dans l'instantané d'une année rosivert de vie blanche en mal de vertige sur les pentes instables d'un amour affûté par le cri d'un délire retenu dans l'âme. Son désir somptueux sur les pentes malheureuses viennent glisser les vertiges jusqu'aux hanches délirantes d'un amour achevé. 16 novembre 1997. Imbibé de jours fragiles, la nuit apaisée s'abandonne dans les vastes étendues de vos regards garnis de rêves figés dans l'œil d'un passé arrimé au départ fragile que viennent agiter les bruits des pas sourds de l'ennui livré au hasard d'un horizon docile muet. 15 novembre 1997. Follement attendrie, l'âme errante et se retire de son nid. Trop regard, trop foudre, trop oubli sur le tranchant de l'aube, trop abîme par la brise amusée, trop peine noyée dans l'œil d'un soleil efficace, échevelé dans l'œil se noie une peine efficace. 11 novembre 1997. Devant un ciel trop clair de lune, une âme bleue s'habitue au départ du corps instantané, toujours attiré sur des pistes fragiles vers les sous-bois, condamné aux ivresses d'un rêve spontané. Poésie chavirante qui bascule dans le regard d'un pur moment, embrassé à travers des vagues tapageuses venues s'échouer au pied d'un escalier. 8 novembre 1997. Les couleurs de l'âme ne se voient qu'à la lueur des yeux abandonnés au désir que prolongent les doigts agiles de la volupté sur le noir sommeil aspiré vers de plus hautes cimes. Tendue et rare scintille dans la chair de l'âme une étoile incrustée venue de nulle part retournée. 30 octobre 1997. Répandue dans l'infini regard une rosée de lourdes promesses assèche le sol aride d'espoir et vidé d'heures avides de doute, en gris entre jour et nuit, entre blanc et noir, entre mort et vie, entre toi et moi, ce long silence entouré de bruits et ce temps minuscule qui nous tue, entre soleil et lune qui se pavanant en nous gonflait de plein jour de vie chaude et ronde dans la chair. Infiniment âme, infiniment amour, à mourir. 29 octobre 1997. On a tué la parole sur la place, on l'a recouverte d'un silence long comme le temps, puis on s'est accoudé à une fenêtre du passé en essuyant un simple prénom sur la glace de l'oubli. On a surveillé l'impénétrable et parfait destin demeuré évasif, ne reste qu'un vertige embué d'où émerge d'inavouables instants multicolores répandus sur le feu de l'âme en sursis. 29 octobre 1997. Âme, amour, à mourir à la lisière des passions condamnées au désir.
Au désert, dans l'enflure d'un instant, d'une épave, d'un rivage, d'un message, vertige dans l'œil, dans le sang, condamné au présent d'une aube grisée. 19 octobre 1997. Taillé dans l'espoir, un nu se faufile à travers l'onde d'une parole retenue entre les murs d'Eric Mansmonks, gelé sous les draps voluptés d'une image féconde, adaptée au silence stupéfait, silence d'algues répandues en flaques rondes, auréolées de présents inventés et mauves sur l'enclume des attentes, des étoiles remplies de nuit m'observe. Dans les yeux du silence étrange, nuit sous les sables envoûtés que transportent des ombres qui sombrent dans l'oubli, un peu de soleil, un peu de lumière à travers les feuilles jaunies du temps, suspendu aux lèvres, empêché d'annoncer l'approche du soir. Dans la béance de la nuit, le silence parle au silence sur l'indomptable pavé du désir venu piller le brasier exténué des grandes forêts, foulé aux pieds des attentes à faire rougir la démence au cœur des secrets. Ma main telle une étoile vient se posé sur ton visage apeuré, illumine tes ailes immenses pour ton envol vers tes rêves illimités, en plein azur, en plein éveil vivace au cœur de l'intime. À travers mes douces brises effilochées, je n'ai encore rien fait, pas pris le temps de marcher sur des étoiles dont le reflet s'incruste dans vos pas investis de couleurs diaphanes, pas pris le temps de grignoter vos syllabes, en faire des mots que la brise transporte vers un ailleurs dénudé de larmes, pas pris le temps d'avaler des douceurs offerte au temps trop court, brisé par des vagues violentes échouées sur le rivage de nos vivants, pas pris le temps d'entendre la symphonie des regards qui croisent les passés, présents et à venir, pas pris le temps d'éviter les morsures de l'amour dispersées dans le vernis du temps, à demeure ailleurs, passé par une voix tellement puissante que pas même un seul regard ne peut soutenir l'ineffable demeure en soi, jugée trop petite pour être habitée par un trop plein si grand que même un ailleurs ne pourrait le contenir, mais ailleurs n'est nulle part, c'est trop plein de vide, trop vide de désespoir qui se perdent à l'orée du soir, s'infiltre comme une eau qui entre par les fentes de l'âme insidieusement sur l'écran brûlant du rêve. La chaleur de ta peau vient caresser le souvenir de mes mots que transporte le désir à mon âme assoiffée, emportée en ce noir éternel d'un amour écourté, indécent, noir lendemain d'une blessure alléchée de nuit vivante et fauve. Bêtement la tête s'enroule autour des heures poursuivies par la mémoire des jours devenus bêtes lors d'un tête-à-tête avec l'ombre de nos histoires indigestes et la lumière venue trancher les départs, à faire périr d'un coup sec longue chevauchée du temps que les nuits respirent à travers des silences affectueux au seuil des jours malades, longue chevauchée des jours qu'une parole respire à travers la nuit aimable. D'un désir emmuré, longue chevauchée des nuits expirées dans le temps quand la parole prononce le corps devenu silence. LEDESIREMMURESEMEURT symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal / 1999, 59p. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-92118-18-18-3, tout droit réservé entre la chair et l'âme, poésie de Huguette Bertrand, deuxième partie. DELIRE espace de feu que le temps attise dans le corridor des attentes, en quête de durée, espace de pluie qu'asperge le temps, ultimes orgasmes des continents, espace de terre qu'ensemence le temps de grâce, enfuise des temples incontinents, espace de l'intime murmuré par le temps, souvenance à nos lèvres prononcées. Craintif l'œil murmure des beautés que promène une image solitaire au-dessus d'un sourire blessé, image à angle ouvert sur des mots couverts, image à angle indiscret sur des mots discrets, image entourée d'angles couverts et discrets, retournée à l'âme solitaire aux hanches écartelées entre deux douleurs que la chair approuve, solitaire paradis symptomatique de chair de femme offerte aux abords de leurs fruits achevés, symptômes d'ange agrippés aux salles toutes écartelées entre deux tristesses longuement approuvé, symptôme de solitude d'un regard, d'un sourire prolonge l'âme jusqu'au sommet impardonné, symptôme du hasard quand viennent mourir les heures au pied d'une peine, sans rire, sans rien, rien, mot à rire, mot à pleurer, s'en vont mourir sur une page blanche, vivante au cœur de soi, vivante au cœur, vivante en soi, à mourir de rire, et blanche quand les matins s'en vont pleurer sous les arbres, quand les arbres vont déposer le cœur sur le temps, quand ce temps vient jeter l'encre au cœur
Des mots en silence au cœur des mots, un silence pleure sur le temps au seuil de l'âme. Le poème s'enivre de jours déçus, pendu au bout d'une ficelle noire. Le corps attend menu ce dépôt des chairs entre deux phrases grises que l'on porte jusqu'au seuil de la voix, résidu d'une foule venue applaudir le spectacle des heures. En ce jour déchu au fin fond de mon univers, je chevauche les étoiles pour faire rêver les impatiences des alentours, vieille habitude offerte au temple des croyances qui bavent. Sur les amours inachevés s'émeut le vent, s'émeut le temps de ce lointain paysage sur nos paresses endormies. Astérisque, 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 astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, 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 astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque. Oh, un songe d'été colore les arbres de leur automne gris. Quand cette pomme tomba de l'arbre, l'automne venu a dégusté le fruit, le jus, les coloris d'un très vaste pays abandonné dans le courant du feu des femmes trop morcelées. Les mots ont quelque chose à dire à nos essentiels, cherchez-les, trouvez-les, mâchez-les, digérez-les. Ne resteront que les mots essentiels parmi les vôtres, les miens et ceux des autres, essentiellement vôtres. Le mot, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les uns. Les mots, 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 les seuls mots, les 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 mots, sur le rivage insondable des abandons, la mer raconte ses insomnies, croise la douleur, réveille les muses de mots crus et frais, poésie explosive au bout d'une main tendue qui se brise dans un décor inattendu à l'heure où le ciel s'endort. Ne sait-on pas que les poètes graves doivent curieusement aller dormir à l'ombre de leurs rêves parmi un peuple de mots dont les blessures s'épanchent sur l'épaule de l'oreiller nourri à même le plein des jours délicieusement habités. Dehors le temps grisaille, le vent s'accroche aux arbres pendant que pleure le poème sur la nuit esselée. Astérisque, 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 00 astérisque. Y a des tranches de vie indigène d'où s'échappent des amours interdites piétinées sous les pieds de l'oubli. Y a des tranches de vie comestibles plongées dans le secret des blessures sous le ramage d'une étoile solitaire. Y a des tranches de vie liquides harnachées qui produisent des ondes de choc qui vous arrivent dans la gorge comme un déluge venu inonder la peur. Y a des tranches de vie qui fonderont dans le liquide le comestible des amours indigène, tendre, tendrement tendre tous ces gestes sur une fleur enivrée qu'un doux regard est venu désarmer. Tendre, tendrement tendre tous ces mots jetés au sort qu'une simple brise est venue balayer. Tendre, tendrement tendre tous les mots, tous les gestes bu à même ses lèvres emprisonnées dans un délire. Tendre, tendrement tendre ce rêve nu échoué entre la chair et l'âme. Sans cri, sans joie, la vie cette impatiente vient saturer le temps et tous ces heures qui vous aiguisent l'âme magnifiquement approfondie comme un coup de grâce dans la continuité des choses belles. La vie bête fauve de ses crocs vient mordre les échines langoureuses entre ses griffes, empoigne cet amour spontané arraché à la flamme d'une âme enivrée. Vie fauve, vie sèche au cœur du tendre dérive sur un fleuve appelé liberté. Cette chair qui nous déchire vient mourir à l'ombre d'un poème habité par les mots, par les sons d'un volcan balafré par tant de braise, par tant de pluie, par tant de cendres sur le visage de l'âme abîmée, ramassée par les peurs qui filent entre les dents des jours trop aiguisés à la dérive. Quelques mots tendres se répondent entre la lumière et l'ombre, par vagues successives viennent s'échouer sur le rivage d'une âme emportée sur la mer déchirée. Joie, paix, santé, bonheur dans la dureté des jours quand les nuits scintillent au cœur du rêve en allée sans appel atteint. Au cœur du crépuscule le jour se meurt gris enchaîné aux mots sur banc de pierre qu'un simple rêve a terrassé. Était-ce un rêve ou bien l'amour trop fasciné par tant de bruit autour d'un personnage étoilé? Noir, pluie noire sur la chair abritée quand la beauté perdure dans un souffle vert émeraude s'abandonne dans la sève des regards endormis. Noir, pluie noire sur la peur détrempée par tant de vains mots qui racontent des peines
Affiché à l'écran d'un grand ciel trop aimé enivré d'un silence, je titube vers les mots murmurés à l'oreille de mon âme profanée, emportée par la vague que vient bercer ma nuit jusqu'à l'aube dégrisée éternelle, dur pays en mon âme givrée que portage le soleil sur les rives sanglantes de 1000 lacs, 1000 rivières vers le flot de l'oubli. Cette marche du feu vient brûler les attentes arrachées à nos pas trop fragiles et brisées. Symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand, dépôt légal // 1999. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-92118-18-3, tout droit réservé. Version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada. 1998 http://collection.nlc-bnc.ca/100/20/30/Huguette-Bertrand/entre-am/2001/2001 Cheram1.html site personnel de l'auteur / The Author's Personal Website, espace poétique de Huguette Bertrand, http://www.espacepoétique.com plan du site / map site, http://www.espacepoétique.com/pod/map.html courriel // Email, huguettebertrand@videotron.ca. *** End of the Project Gutenberg ebook Entre la chair et l'âme, poésie *** updated editions will replace the previous ones, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraph 5.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraph 5.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax.
The face ode to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you receive the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. The full Project Gutenberg license.